Salut tout le monde, ici Abdul Malik de la chaîne Série Science, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, on va traiter un nouvel exercice, cette fois-ci sur dynamique, exercice destiné aux élèves en classe de terminale. Donc, si vous êtes nouveau dans cette chaîne, vous avez forcément l'habitude de voir certaines de mes vidéos aussi peut-être. Qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater des nouvelles vidéos qui vont venir. Sachez également que cette vidéo fera partie en fait de ma playlist sur Dynamique, une playlist qui s'affiche en haut à droite si vous voulez bien sûr vous checker d'autres vidéos. En dehors de cela, ici, on va bien sûr expliquer ici un principe assez simple. Tout d'abord, c'est de préparer les exercices que nous faisons avant de directement voir les corrections. C'est important. En fait, si vous voulez vraiment évoluer, ça ne sert à rien de voir juste les corrections. Il faut juste tout d'abord travailler sur les exercices, ensuite venir confronter avec la correction, pouvoir se situer en fait et savoir comment travailler sur ici les principes des bases de la dynamique. Bon, sans plus tarder, l'énoncé, on va ici prendre pour solide ici un ballon. Et donc, à ce niveau, on va négliger l'action de l'air sur le mouvement du ballon. On prendra l'intensité de la pesanteur est égale à 9,421 mètres par seconde. Lors d'un match de football, pour marquer un but, il faut que le ballon passe dans un cadre rectangulaire. Ce cadre est constitué par deux montants verticaux réunis au sommet par une barre transversale qui a une hauteur h est égale à 2,44 mètres du sol. Pour simplifier, on remplacera le ballon en un point matériel dont la masse est égale à 430 grammes et son mouvement s'effectue dans le plan vertical X, O, Y. Le ballon est posé au point O sur le sol horizontal face au cadre à une distance D est égale à 25 mètres. Donc, premier cas de figure, tir sans obstacle. Un joueur ici, non gêné par un adversaire, tire le ballon avec une vitesse V0 continue dans le plan vertical. Sa direction fait un angle alpha est égal à 30 degrés avec l'horizontale. Premièrement, établir l'équation de la trajectoire. Deuxièmement, entre quelle valeur doit se situer la norme de la vitesse? Bon, ils ont oublié de l'énoncer ici pour que le but soit réussi. Deuxième cas de figure, tir avec obstacle. Là, le joueur sera en face d'un mur situé à 9,15 mètres du ballon. Et en fait, la hauteur du mur sera de 1,75 mètres. Le joueur tire sur le ballon avec une vitesse V0 est égale à 17 mètres par seconde et faisant un angle de 30 degrés avec l'horizontale. Premièrement, montrer que le ballon passe au-dessus du mur. Deuxièmement, la durée du trajet du mouvement du ballon entre le point de départ et le but. Et troisième cas de figure, les caractéristiques du vecteur vitesse du ballon à l'instant où il franchit le but. Donc, tout d'abord, on attaque le premier cas, à savoir établir l'équation de la trajectoire du mouvement du ballon dans le système d'axe indiqué. Donc, on attaque ici le premier point, la partie tir sans obstacle. Premièrement, petit 1, on nous demande l'équation de la trajectoire. On va placer ici le théorème du centre de l'inertie, avec bien sûr le bilan des forces appliquées, il s'agit uniquement du poids. Et donc, théorème du centre d'inertie, on aura P est égal à MA, donc ce qui nous permet d'avoir MG vecteur est égal à MA vecteur. On tire G vecteur est égal à A vecteur, et à ce niveau, on pourra déterminer ici les coordonnées de A. Sachant que G, lui, il est forcément vertical et dirigé vers le bas, les coordonnées de A seront ici AX. Pour AX, ce sera 0. Pour AY, ce sera moins G. Ensuite, viendra le moment de déterminer ici les coordonnées de V0. Bon, rappelle ici que au départ, la vitesse fait un angle alpha avec l'horizontale. Et cet angle alpha, vous voyez bien, en fait, il va permettre de décrire V0x et V0y. Pour V0x, ce sera forcément ici V0 cos alpha. Bon, je représente ici le schéma. Bon, là, vous aurez ici V0x qui est là. Vous voyez bien V0y de l'autre côté. Donc, par rapport à alpha, vous aurez V0x qui va correspondre ici au côté adjacent. Et donc, V0x sera V0 cos alpha. Tandis que V0y, ce sera V0 sinus alpha. Maintenant, on détermine les coordonnées du mobile à t est égal à 0. X0 correspond à 0. Y0 aussi. Comme il est posé au sol, ça va correspondre aussi à 0. Maintenant, déterminons x de t, y de t en fonction du temps. X de t, ce sera forcément ax, 1 demi de axt carré plus v0 xt plus
ici x0. Ici axt c'est nul, donc ax est nul, donc il nous reste que v0 cos alpha t, parce que v0x c'est v0 cos alpha, donc v0 cos alpha t. Comme x0 c'est nul, on aura uniquement v0 cos alpha t pour x en fonction du temps. Et maintenant pour y, ce sera ici 1 demi de AYT carré, AY qui correspond à moins G, donc on aura moins G sur 2 T carré, plus V0 ici, V0Y fois T, plus Y0 et V0, Y c'est V0 sinus alpha T, sinus alpha plutôt fois T, et Y0 c'est 0, donc on aura finalement cette expression. Maintenant, la suite reviendra à déterminer ici l'équation de la trajectoire. On va s'intéresser à la première ici équation avec l'expression de x en fonction du temps pour déterminer t en fonction de x. Donc, comme x est égal à v0 cos alpha t, donc t ce sera x sur v0 cos alpha. Partant de là, on pourra revenir sur l'expression de y et remplacer t par sa nouvelle expression en fonction de x et qui nous permettra d'avoir ici moins g sur 2 fois t qui est d'autre que x sur v0 cos alpha. Donc, on aura x carré sur v0 cos alpha, cos carré alpha. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est t au carré. Donc, voilà pourquoi on a cette expression. Et pour ici, v0 sinus alpha t, on remplace par x sur v0 cos alpha. Et donc, on aura v0 et v0 qui vont simplifier. Et on aura finalement sinus sur cosinus qui n'est autre que tangente alpha. Donc, on aura moins gx carré sur 2v0 carré cos carré alpha plus x tangente alpha. Maintenant, on attaque la partie où on nous demande ici les valeurs de la valeur de la norme de V0 pour que le but soit réussi. Donc, à ce niveau, il faudrait comprendre une chose, c'est qu'en réalité, x doit être égal au minimum à la distance qui sépare en fait le tir du but, c'est-à-dire x doit être égal au minimum à d. Au moins, s'il franchit la ligne, il y a potentiellement but. Et en même temps, la hauteur ici, vous voyez bien la hauteur du but c'est h, et donc en aucun cas y ne doit être supérieur à h. Y doit même être ici inférieur à h, ok, mais également supérieur à 0. Voilà, il doit être supérieur à 0 et inférieur à h. Donc au final, nous aurons cette configuration avec x qui au minimum est égal à d. Donc on remplace ici y par son expression en fonction de x qui n'est autre que y est égal à moins g x carré sur 2v0 carré cos carré alpha plus x tangente alpha, et on remplace ici x par d, avec d qui est bien sûr une valeur qu'on a déterminée dans l'énoncé. Bon, maintenant, la suite reviendra à encadrer y par les deux valeurs pour lesquelles il est compris, à savoir 0 et h. Et c'est pour cette raison que nous aurons cette expression. Bon, maintenant, pour déterminer ici, l'expression de V0, ok, en fait, je vais changer le signe de toutes ces expressions. Donc, ici, en changeant le signe, je vais changer la conformation de l'inégalité. Et là, ça devient, voilà, 0, parce que moins 0, c'est 0. Et donc, j'aurai gd carré sur 2v0 carré cos carré alpha plus d tangente, moins d tangente, je change le signe, ce qui fait moins d tangente alpha supérieur à moins h. Bien sûr, arrivé là, je vais ici additionner par d tangente alpha chaque partie. Donc, d tangente alpha plus 0, c'est d tangente alpha. Là, j'aurai supérieur à gd carré sur 2v0 carré cos carré alpha moins d tangente alpha plus d tangente alpha, donc ça se neutralise, et j'aurai ici d tangente alpha moins h. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? En fait, je vais ici déterminer les inverses de chaque expression. Quand je détermine les inverses encore une fois, on aura ici une valeur qui va redevenir à la normale, ok. Donc, on aura 1 sur d tangente alpha qui va me donner 2 facteurs de v0 carré cos carré alpha
sur GD carré. Donc quand je dis à la normale, c'est-à-dire on va revenir toujours à inférieur, comme on l'avait au départ, sur 1 inférieur à 2 sur D tangente alpha moins H. L'objectif, c'est d'avoir ici V0. Bien sûr, pour avoir V0, je vais ici devoir multiplier par GD carré à chaque expression. Ainsi, je pourrais enlever le GD carré que j'ai au dénominateur. Donc, je multiplie cette expression par GD carré. Donc, GD carré sera multiplié par 1 au numérateur sur D tangente alpha inférieur. En multipliant par GD carré et GD carré au dénominateur, ça se neutralise, ce qui fait 2V0 carré cos carré alpha inférieur à GD carré sur D tangente alpha moins H. Donc ici, D carré se simplifie. On aura finalement GD sur tangente alpha inférieur à 2V0 carré cos carré alpha inférieur à GD carré sur D tangente alpha moins H. L'objectif final, comme vous le savez, c'est toujours avoir V0. Donc, on doit avoir passé par V0 carré, ce qui revient aussi à simplifier par 2 cos carré alpha. Donc, ici, je vais faire quoi? Je vais diviser chaque expression par 2 cos carré alpha. Ce qui me permet d'avoir GD sur, ici, 2 cos carré alpha qui multiplie le dénominateur dans tous les cas. Donc, tangente alpha inférieur à ici 2V0 carré cos carré alpha sur 2 cos carré alpha. Les 2 et cos carré alpha simplifient. Il ne reste finalement que V0 carré inférieur à GD carré sur 2 cos carré alpha facteur de D tangente alpha moins H. Voilà ce qu'on a pour cette expression. Bon, on va revenir ici avec cos carré alpha et tangente alpha. En réalité, ici, tangente alpha, comme on le sait si bien, c'est sinus alpha sur cosinus alpha. Donc, conséquence maintenant, avec le 2 bien sûr, cos carré alpha et cos alpha simplifient de part et d'autre, et il nous reste 2 cos alpha sinus alpha, qui n'est rien d'autre que sinus de 2 alpha. Bon, rappel de mathématiques, sinus 2x, c'est égal à sinus x plus x, qui n'est autre que sinus x cosinus x plus cosinus x sinus x. Et on retrouve ici 2 sinus x cos x. Ce qu'on a ici, 2 cos alpha sinus alpha, ou 2 sinus alpha cos alpha, qui n'est autre que sinus de alpha. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bon, on peut simplifier cette expression ici dans l'un des dénominateurs. Et finalement, on aura avec V0, on va V0 carré déterminer V0 en déterminant la racine. Donc, racine de V0 carré qui n'est autre que V0. Et de part et d'autre, on décrit sous l'intervalle, ce qui fait racine de GD sur ici sinus de alpha. Ok, j'ai expliqué pourquoi. Et de l'autre côté, on a racine de GD carré sur 2 cos carré alpha facteur de D tangente alpha moins H, qui peut encore s'écrire plus simplement en enlevant les expressions qui sont au carré en dehors ici du radical. On aura D carré cos carré alpha qu'on va écrire en dehors du radical, et là ils sortiront avec D sur cos alpha, donc racine de G sur 2 facteur de D tangente alpha moins H. Voici l'expression que nous aurons. Et voici en fait, grosso modo, en quoi ici V0 va va appartenir comme intervalle de valeur. Bon, maintenant pour déterminer les valeurs de V0, il faudra appliquer ici l'application numérique. On y va rapidement. On a application numérique. On remplace chaque expression par sa valeur. Dans cette configuration, G c'était égal à 9,421. La distance c'était 25 mètres comme on l'a dit plus tôt. Sinus de alpha, alpha c'est 30, ce qui fait sinus 60, 2 fois 30, 60. Et donc on aura V0 compris entre ici. D c'est quoi? C'est 25 comme je l'ai dit plus tôt. Cos alpha ce sera cosinus de 30. Et bien sûr ici on a racine de G à savoir 9,421 sur 2 facteur de D. Donc 25 tangente 30. Ok, moins H qui est égal à 2,44. Bien sûr, après calcul, on trouve une valeur de
on retrouve ici V0 qui sera compris entre à peu près 16,8 mètres par seconde et 18,5 mètres par seconde. Donc dans cet intervalle-là, ici, on pourra dire que la condition sera remplie. Ensuite, en deuxième lieu, en grand 2 plutôt, on va s'intéresser maintenant au cas du tir avec obstacle, parce que dans le premier cas, c'était le tir sans obstacle. Bien sûr, ici, vous avez en réalité le mur qui va constituer l'obstacle et on nous demande en premier lieu de montrer que le ballon va passer au-dessus du mur suivant la situation dans laquelle nous sommes. Donc, à ce niveau, bien sûr, pour que ici la balle puisse passer au-dessus du mur, c'est pour en fait une position égale à D'. Pour l'axe des abscisses, il faudrait que y soit supérieur à h. On va poser x est égal à d' et y supérieur à h. On va revenir sur l'équation cartésienne de la trajectoire avec y en fonction de x et on remplace ici d avec x avec d'. Donc ce qui nous donne finalement, si on fait bien les choses, on aura moins g facteur de d' au carré, ok, plus sur 2v carré cos carré alpha plus d' tangente alpha. Et si cette expression, en l'additionnant, en calculant, est supérieure à h' qui est ici égal à 1,75, rappelons les valeurs, c'est que c'est bon, c'est-à-dire que le ballon passe au-dessus du mur. Maintenant, la suite avec ici l'application numérique et on remplace les différentes valeurs. On aura ici g qui est égal à 9,421, moins 9,421, la distance d' qui est égale à 9,15, donc 9,15 au carré, sur 2, ok, 2 fois V0 carré, donc V0 c'est 17, donc 17 au carré, fois cosinus carré de 30, plus ici 9,15, facteur de ici, fois plutôt tangente de 30. Et on trouve une valeur à peu près égale à 3,39 mètres. Ok, 3,39 mètres est quant à lui supérieur à h' qui était égal à 1,75. Donc, on vient de montrer, par conséquent, on pourra dire que le ballon passe au-dessus du mur. Maintenant, ici, en petit 2, la durée du trajet, ici, du mouvement du ballon entre ici O et le but. Bon, pourquoi en fait ici, entre O et le but, c'est la distance D, donc on pourra dire à ce niveau que X ici sera égal à D. Bien sûr, on revient sur l'expression de X en fonction du temps, qui n'est autre que X de T en fonction de temps est égal à V0 cos alpha T. Partant de ce principe, on peut dire que comme X est égal à ici D, et que x est aussi égal à v0 cos alpha t, on pourra dire que v0 cos alpha t est égal à d. À partir de là, on pourra déterminer le temps, avec bien sûr les valeurs. Donc, on aura t est égal à, ici, la distance sur v0 cos alpha. Aussi simple que ça. La distance d, en réalité, si on se souvient bien, c'est égal à 25. Et ici, v0, c'est 17. Cosinus de 30, cosinus de 30. Et on fait le calcul. Après calcul, on trouve une valeur ici à peu près égale à 1,69 secondes. Voilà, ou bien 1,698 secondes. Bon, je vais dire ici à peu près 1,7 secondes pour faire plus simple. Ce sera une valeur plus juste, bien sûr. Maintenant, en petit 2, petit 3, on demande les caractéristiques en fait à l'instant où le ballon en réalité va franchir le but. Bon, bien sûr, le ballon franchit le but, on avait déterminé le temps en question. Le temps, c'était ici 1,7 secondes. Bon, maintenant, les caractéristiques de la vitesse, on va passer par en fait le vecteur vitesse. Pour cela, il faudra ici déterminer le dérivé en fait du vecteur position, dérivé des composantes du vecteur position, dérivé de x pour donner vx et dérivé de y pour donner vy. Partant de là, ce sera plus simple pour déterminer ici en fait les coordonnées ici de v. Bon, les coordonnées de v, donc on va dériver x en fonction de temps, ce qui fait v0 cos alpha. Et vy en le dérivant, ce sera moins gt plus v0 sinus alpha. Ok, bon, partant de là, on va aussi remplacer le temps par 1,7. Bon, maintenant, on va directement faire la représentation avec les valeurs numériques. Et Vx, ce sera V0 qui correspond à 17, cosinus ici de alpha, donc cosinus de 30.
et Vy ce sera moins G, à savoir 9,421 fois le temps qui sera remplacé par sa valeur 1,7, ok, plus V0, à savoir 17 sinus 30. Et on fait le calcul pour chaque expression. Calcul ici, on trouve pour 17 fois cosinus 30 une valeur de 14,7. Et pour l'expression qu'on a à partir de Vy, on trouve ici moins 8,18. Et donc, ce qui nous permettra après de déterminer pour les caractéristiques de V, en fait, ici, à ce niveau, on va nommer sa norme. Ce sera Vp est égal à racine de Vpx carré plus Vpy. Donc, je l'ai nommé Vp parce que ce sera le point d'impact, ok, parce que forcément, à ce moment-là, il va toucher le sol, bien sûr. Bon, ici, Vp, c'est 14,7, Vpx, c'est 14,7, donc au carré, plus ici, moins 8,18 au carré. Et après calcul, on va trouver une valeur à peu près égale à 16,8 mètres par seconde. Maintenant viendra le moment de déterminer en fait l'angle en question. Bien sûr, là, on a bien représenté en fait le ballon qui va arriver en fait au niveau ici de la ligne, ok, ici de la portée sur la ligne de but, parce que forcément on a ici déterminé pour x est égal à d. Bon, partant de ce principe ici, bon, je vais expliquer un peu ce qui se passe, c'est qu'en fait le ballon il va venir en certain moment arriver au niveau du but, et quand il arrive là, ok, il va arriver avec une vitesse Vp. Et donc cette vitesse Vp, ok, par rapport ici au sol, va faire un angle que j'ai nommé ici bêta. Donc pour déterminer bêta, on va passer par tangente bêta. Et tangente bêta va correspondre à Vpy, le côté opposé à bêta, ok, sur Vpx. Donc on aura Vpy sur Vpx. Bien sûr, en prenant Vpy en valeur absolue. Parce qu'on va ici, comme vous l'avez si bien vu, je l'ai orienté de sorte à ce que la valeur de Vpy soit positive. Donc ce qui fait 8,18 sur 14,7, ce qui correspondra à tangente bêta. Maintenant, après le calcul, on trouve ici une valeur à peu près proche de 0,56, 0,556 que j'ai arrondi à 0,56. On détermine bêta en faisant tan de moins 1 de 0,56. On trouve ici bêta qui est égal à 29, à peu près 2 degrés. Donc, à peu près, c'est ça. Donc, on a ici les caractéristiques. En réalité, Vp, il aura une norme de 16,8 et fait un angle ici bêta avec l'horizontale, tel que bêta est égal à 29,2. On a fini cette vidéo. On se dit à très bientôt, Inch'Allah.